C'est dans une salle comblée réunissant experts, représentants des différents réseaux et actrices de terrain que s'est ouverte cette rencontre de haut niveau. L'objectif, placer les femmes au cœur des politiques de paix et de développement dans la région sahélienne, fragilisée par les crises climatiques, sécuritaires et sociales. Les participants à cette table ronde ont échangé sur les défis et opportunités pour bâtir un Sahel résilient, accès à l'éducation, autonomisation économique, santé reproductive, lutte contre les violences basées sur le genre. Autant de leviers identifiés comme prioritaires. Nous avons lancé en 2024 une série de dialogues dans 6 pays du Sahel et en Belgique pour écouter directement celles qu'on n'entend jamais. Ces dialogues ont rassemblé plus de 180 femmes issues de 150 organisations. Le rapport que nous restituons aujourd'hui, Écouter la voix des femmes, est l'aboutissement de ce processus participatif, ancré et courageux. Ce rapport est bien plus qu'un simple produit de consultation. C'est une boussole stratégique pour les réponses plus justes, plus efficaces. Il propose des recommandations, mais aussi une feuille de route concrète dans un contexte marqué par une instabilité persistante, un recul inquiétant des financements en faveur du genre et un rétrécissement de l'espace civique pour les organisations de femmes. Prenant la parole en ouverture, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a salué l'initiative du réseau Elle du Sahel, soulignant que sans la femme, il n'y aura ni paix et développement. Professeur Sidikou Ramatoul Diarmakoseini a réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir les droits des femmes et des filles. L'initiative des Ailes du Sahel s'inscrit pleinement dans les priorités stratégiques du gouvernement du Niger, notamment en matière de promotion des droits des femmes, de protection de l'enfant et de renforcement de la résilience des communautés. En effet, son Excellence le général d'armée Abdrahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, de même que son Excellence M. Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, ont toujours porté un accent particulier à la promotion de la femme et à la protection de l'enfant en général. Dans un contexte sahélien fortement éprouvé dans les crises sécuritaires, économiques, sociales et climatiques, les femmes et les filles demeurent parmi les plus exposées aux vulnérabilités, mais également parmi les plus résilientes et les plus porteuses de solutions. Le chargé d'affaires de l'Union européenne a rappelé que son institution a toujours œuvré de manière particulière pour la prise en compte de la dimension genre dans toutes ses actions. L'Union européenne s'engage, a-t-il poursuivi. Il y a quelques jours, quand nous avions eu une réunion de préparation, vous aviez demandé si on peut s'engager sur les recommandations. Et donc oui, je confirme, je m'engage individuellement sur les 9 recommandations. Donc que je vous félicite. À travers témoignages, recommandations, cette table ronde a mis en lumière un message fort. Les femmes sont au cœur du changement positif. Ce rendez-vous du 10 mai 2025 s'inscrit dans une série d'initiatives régionales pour faire des femmes et des filles des actrices incontournables de la stabilité et du progrès au Sahel.